Le silence est une arme plus tranchante que le glaive dans les rangs de la Légion romaine. Imaginez un instant le craquement du cuir sous les pieds, le poids métallique d'une lorica segmentata qui pèse sur vos épaules et, tout autour de vous, l'immobilité absolue de 5000 hommes. Au centre, un soldat, un visage parmi tant d'autres, les yeux fixés sur le sol poussiéreux. Il a commis une faute, une seule, une désobéissance qui, dans ce monde de fer et de sang, vaut bien plus qu'une simple réprimande. Le centurion s'approche. Ses pas résonnent comme un glas. Avant que nous ne plongions dans les profondeurs de ce mécanisme implacable, demandez-vous, auriez-vous la trempe nécessaire pour survivre à une machine où l'erreur individuelle n'existe tout simplement pas? Pensez-y dès maintenant et dites-moi en commentaire si la discipline romaine serait votre allié ou votre bourreau, tout en vous abonnant pour explorer avec nous les secrets des empires enterrés. Dans l'immensité de l'Empire romain, l'armée n'est pas qu'une force de frappe, c'est une horloge dont chaque rouage doit fonctionner avec une précision chirurgicale. Sans cette discipline de fer, Rome ne serait qu'un souvenir poussiéreux. Le soldat qui désobéit ne compromet pas seulement sa propre existence, il menace la survie de ses camarades, la sécurité des frontières et, finalement, la survie de Rome elle-même. Pour les autorités, ce n'était pas une erreur de parcours, c'était une trahison pure et simple. Ce qui rend cette réalité si fascinante et terrifiante, c'est que le vrai secret de ces punitions est bien plus extrême que ce que les manuels d'histoire traditionnels laissent entendre. Tout commençait souvent par des mesures que nous qualifierions aujourd'hui d'humiliantes. La privation de ration était la première étape. Une manière insidieuse de rappeler aux soldats que sa vie dépendait entièrement de la volonté de sa légion. Il fallait manger, il fallait dormir, et tout cela était un privilège octroyé par l'obéissance. Mais ce n'est pas le plus terrifiant car très vite, la pression montait d'un cran. Les coups de bâton donnés par les centurions étaient fréquents, un rappel physique constant que le corps appartenait à l'État. Pourtant, ce qui se cachait derrière ces corrections restait un mystère pour les spectateurs extérieurs. Il ne s'agissait pas de punir pour le plaisir, mais de créer une peur organisée. Regardez bien la structure du camp. Chaque soldat sait que s'il échoue, le châtiment ne vient pas d'un chef lointain, mais souvent de ses propres camarades. C'est là que tout bascule. La Légion romaine retourne la loyauté contre l'individu. Si vous désobéissez, ce sont vos frères d'armes qui sont forcés d'exécuter la peine, créant un lien de culpabilité collective qui soude le groupe tout en broyant la dissidence. Le détail que personne ne remarque vraiment, c'est que cet acte transforme chaque légionnaire en un surveillant potentiel. Personne ne veut subir la punition, personne ne veut avoir à punir son ami. Le résultat est une cohésion parfaite, née d'une peur partagée. Il existe un niveau de sévérité qui dépasse tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la décimation. Imaginez le tirage au sort mortel. Lorsqu'une unité entière faillissait, Rome ne cherchait pas le coupable unique. Elle punissait le collectif. Un homme sur 10 était désigné par le sort pour être exécuté par ses 9 compagnons survivants. Ce n'était pas une exécution. C'était un traumatisme ritualisé. La logique derrière cette pratique était d'une froideur mathématique. Au lieu de perdre 10 hommes en cas de mutinerie, Rome en sacrifiait un pour discipliner les 9 autres, garantissant que la peur reste le moteur principal de l'action. Comparons un instant avec d'autres armées de l'Antiquité. Souvent, les forces mercenaires ou les armées tribales toléraient une certaine indiscipline, une forme de chaos héroïque où l'individu pouvait briller par ses exploits personnels. À Rome, c'était tout le contraire. Le soldat n'était pas une star, il était une ligne de défense, une partie d'un mur de boucliers. Le chaos était l'ennemi juré du légionnaire. Alors que les autres civilisations cherchèrent la bravoure individuelle, Rome cherchait l'effacement de soi. Le soldat romain devait être interchangeable. Si un homme tombait, un autre prenait sa place sans hésiter.
C'était cette standardisation humaine qui faisait de Rome une puissance invincible face à des adversaires pourtant courageux mais désorganisés. Et le vrai pouvoir, le véritable moteur de cette machine, était ailleurs. Il ne s'agissait pas seulement de punir les actes, mais de contrôler les esprits. Les officiers romains savaient que la peur de la mort est une chose, mais que la honte face à ses pairs est une force bien supérieure. La désobéissance était traitée avec une telle rigueur que même l'idée de faillir devenait insupportable. Chaque geste, chaque inspection d'équipement, chaque garde nocturne était une répétition de la discipline totale. Pourquoi tant d'efforts pour une simple organisation militaire ? Parce qu'ils comprenaient que le pouvoir n'est pas le fruit des armes, mais le fruit de l'obéissance radicale. Le climax de cette discipline se manifestait lors des grandes campagnes. Lorsqu'une légion se trouvait loin de Rome, sans aucun lien direct avec la capitale, ce système de punition interne était la seule loi qui persistait. Il n'y avait pas besoin de surveillance extérieure. L'armée était devenue sa propre loi, son propre tribunal et son propre bourreau. Il ne punissait pas pour corriger, il punissait pour contrôler chaque pensée, chaque mouvement, chaque intention. C'est là que réside le génie sombre de Rome. Transformer une foule d'hommes en un seul organisme capable de maintenir sa structure, peu importe les circonstances. En observant ces pratiques à travers le prisme de notre époque, on réalise que Rome n'a pas bâti son empire avec de la chance ou des généraux visionnaires seulement. Elle l'a bâti sur la capacité à dompter le comportement humain par des structures de peur et de récompense si profondément ancrées que le soldat finit par se polisser lui-même. La discipline romaine était une arme de domination, une technologie sociale qui a permis à une poignée d'hommes de tenir en respect des territoires immenses pendant des siècles. Ce n'était pas une question de courage individuel, c'était une question de soumission au tout. Voyons la réalité en face. Ce système était brut, implacable et sans aucune pitié pour la faiblesse. Pourtant, il a défini le monde occidental pendant des générations. Rome n'était pas simplement un empire de pierre, c'était un empire de fer, de volonté et de contrôle. Les punitions n'étaient que la partie visible d'un iceberg bien plus grand. Ce que nous retenons aujourd'hui, ce ne sont pas les noms des soldats punis, mais la puissance de la machine qui les a broyés. Le fantôme de cette discipline hante encore nos manières d'organiser le travail, les hiérarchies et les structures de pouvoir modernes. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais le mystère plane toujours sur ces champs de bataille oubliés. Chaque fois que nous voyons un monument romain, il faut se rappeler que derrière chaque pierre, il y avait une discipline qui exigeait le prix du sang. L'histoire ne se limite pas à ce qu'on nous raconte dans les livres. Elle vit dans ses détails, dans ses silences et dans ce mécanisme de peur qui a façonné le destin de millions de personnes. La question demeure. Si vous aviez été jeté dans cette machine, auriez-vous tenu votre place dans le rang? Auriez-vous rompu sous la pression de cette discipline absolue? Le poids de l'histoire pèse lourdement sur ceux qui osent la regarder en face. Rome nous enseigne que le contrôle est le ciment de toute civilisation, mais elle nous pose aussi un dilemme éthique. Jusqu'où peut-on aller pour protéger un idéal, un empire ou une cause avant de perdre son humanité? C'est une question qui résonne à travers les millénaires. Les légionnaires, avec leurs bottes ferrées et leurs glaives, ne sont plus, mais les structures qu'ils ont érigées, physiquement et mentalement, influencent encore notre vision du monde. Le mystère de leur force reste, en partie, caché dans la rigueur implacable de leur obéissance. Nous avons vu comment la peur organisée, la pression sociale et la menace constante de la décimation ont forgé la Légion. Il ne s'agissait pas d'une armée de héros, mais d'une armée de rouages humains parfaitement huilés. C'est cette transformation de l'individu en une partie du tout qui a fait de Rome ce qu'elle a été. Une leçon brutale peut-être, mais une leçon fondamentale pour comprendre comment une civilisation peut dominer son époque. Les empires enterrés ne nous disent pas seulement ce qu'ils ont fait, ils nous disent comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Pensez-vous
avec le recul, que la discipline romaine était une nécessité absolue pour la survie de Rome, ou était-ce une forme de tyrannie inutile qui a fini par détruire l'âme même du soldat? C'est un débat fascinant qui mériterait des heures de réflexion. En attendant, n'oubliez jamais que l'histoire est une leçon vivante si l'on sait poser les bonnes questions. Chaque détail, chaque punition, chaque silence dans les rangs de la Légion porte en lui un fragment de cette vérité ancienne. Regarder vers le passé, c'est aussi mieux comprendre les structures qui, aujourd'hui encore, régissent nos vies sans que nous nous en apercevions. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur de la rigueur romaine. Ce récit vous a captivé? Ces mystères des empires disparus vous fascinent autant que moi, alors faites en sorte que notre communauté grandisse encore. Posez vos questions, exprimez vos doutes et partagez vos théories. Pensez-vous vraiment que vous auriez survécu dans une telle armée? Ou auriez-vous été le premier à faillir sous la pression? Dites-le moi sans détour dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions dans les secrets de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les empires enterrés, là où le passé continue de nous parler.